Ça y est, c'est aujourd'hui. Eh ouais les mecs, vous attendez ça depuis je ne sais combien de temps. La review officielle du Banff. Donc, je dois vous dire que en fait, au départ, j'étais juste venu là pour voler. Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé 3/4 d'heure. Puis je me suis dit, mais la météo elle est trop bonne. Là, je suis en t-shirt. Je sais pas si vous pouvez voir, peut-être sur mon ombre. Vous voyez peut-être les manches. Je suis en t-shirt. Il fait peut-être 15 degrés. C'est juste génialissime. Donc là on va faire, donc j'ai même pas encore fait le lancer de trim parce que je suis allé chercher les caméras, je suis revenu. Donc on est le lundi, ça va être le 5 ou le 6 mars, j'en sais rien. Et voilà, bref, on fait le lancer de trim et c'est parti. Donc le Banff, c'est toujours le même, hein, c'est mon Banff Strong. Donc voilà, franchement c'est 226 grammes de bonheur. 224 pardon, vu que j'ai remplacé la vis, voilà. Et donc comme vous venez de voir là, il y a des sacrés thermiques. Et c'est pour ça que je voulais faire la vidéo là tout de suite, parce que les thermiques sont juste tellement bons que là je vais lancer tout doucement en fait, puis on va le prendre. Là il y a le petit coup de vent qui passe sur moi. Donc on va prendre ce thermique, et puis je vais parler en même temps du Banff. Donc c'est bien turbulent. Voilà, donc j'ai lancé à 15 mètres, peut-être 20, allez. Et donc comme vous le voyez vraiment bien, je pense, parce qu'avec la GoPro, l'image doit être tellement bonne. Ça va être juste un bonheur à regarder. Donc voilà, avec le Banff, donc c'est mon Banff Strong. Pour l'instant, j'ai que ce lay-up là en Banff. Et je dois vous dire, donc j'espère vraiment que c'est bien cadré, parce que j'ai peiné un peu à mettre la GoPro pile poil à l'angle que je pense être bon. Donc excusez-moi vraiment s'il n'est pas tout le temps dans le cadre, j'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu. Puis j'essaye de filmer dans un angle assez étroit pour que même s'il est un peu loin, vous le voyez toujours bien. Donc là j'espère que vous le voyez bien parce que je vais monter dans ce petit thermique. Donc alors, le Banff, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce qui va bien pour la profondeur en fait. Donc c'est-à-dire les mixages courbure, snap flap, débattement de profondeur, expo, anti-expo, toutes ces choses là. Et voilà, je commence à arriver à trouver ce qui va bien, parce que voilà, moi j'ai des habitudes, et du coup je règle le planeur en fonction de mes habitudes, hein. Donc effectivement, des fois le planeur va mieux tolérer mes habitudes que certains autres, mais sachez que en général, je m'adapte aussi assez bien au planeur. Donc on trouve toujours un compromis. Donc voilà, vous voyez, il peut vraiment super bien enrouler, il est très sage. Là j'ai beau être plein flap, avoir du snap, etc. Il garde vraiment super bien sa vitesse. Alors évidemment, faut pas tirer dessus comme un bœuf. Là, si je mets toute dérive, toute profondeur, voilà ce qu'il fait. Mais il reste quand même très sage. Donc vous voyez, ça monte tranquille. Là, je dois être aux alentours de 35-40 mètres. Ça monte tranquillou. Donc vous avez certainement vu la vidéo du lancer du Banff, hein. Je vous cache pas que ça monte très bien, mais ça ne monte pas franchement beaucoup plus haut que les modèles modernes, quoi. Si vous prenez un Flitz 2, un Vortex 3, etc., ça montera grosso modo à la même hauteur. C'est juste, il faut bien que ce soit réglé. Donc voilà, franchement j'espère bien cadrer. Après c'est pas un angle de 10 degrés non plus, hein, donc je pense normalement ça devrait pas sortir tout le temps du cadre. Faire un petit passage rapide. Voilà, c'est joli ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que le taux de roulis au début est assez vif, mais après, dès qu'on essaye de faire des tonneaux très rapides, et ben là, comme par hasard, ça ralentit pas mal. Bon, alors là, c'est encore une pompe qui nous a bien poussé. Faut que j'arrête de faire ça, de pousser le nez contre mon t-shirt, je suis en train de me dégueulasser. Alors, donc les phases de vol, globalement, c'est ce que Thomas recommande, c'est-à-dire plus 2 vers le haut pour la vitesse, lisse, et thermique, ça va être 5 mm, un truc comme ça. Et j'ai mon écrou d'interrupteur qui se barre. Voilà, ça sera mieux comme ça. Ensuite, bon, il y a pas mal de presets à la dérive, peu à la profondeur. Moi franchement ce couleur, le Rainbow, comme j'ai déjà dit, je l'adore. Donc maintenant on va lancer à peu près normalement et je vais vous montrer les vitesses de vol, parce que ce planeur ne vole pas à la même vitesse que les autres, vu qu'il y a moins de surface, donc 18,6 décimètres carrés, et ben il vole un peu plus vite. Mais
en mettant un tout petit peu de flap, donc c'est-à-dire environ 1,5-2 mm vers le bas, et bah il va voler comme un autre, mais vous pouvez voler aussi plus vite. Donc qui peut le plus peut le moins, et là pour le coup franchement c'est ça. Allez, yeah. Bon, pour vous il doit être minuscule là. Moi j'adore le bruit qu'il fait au lancer, c'est juste fantastique. Donc voilà, là je suis en lisse. Donc c'est-à-dire où je suis en transition normalement avec le Vibe. Donc si vous regardez la vidéo du Vibe 2, etc., vous verrez que ça transite pas à la même vitesse. Non, je vais me mettre en ma transition normale, on va dire, donc avec 2 mm de flap. Et là, ah, tiens, il transite à vitesse normale. Et en plus, je suis dans un thermique. Donc on va le choper, ce thermique. Donc ne pas hésiter vraiment à jouer avec les flaps, avec ce planeur. Parce que tout simplement, là, je pense que vous ne le voyez pas. Vous devez le voir là, parce que j'incline bien. Mais ne pas hésiter à jouer avec les flaps, parce que vraiment, faut gérer sa vitesse, toujours lui garder une bonne vitesse. Et il vous le rend, mais 100 fois, quoi. En fait, c'est en quelque sorte un NXT en plus facile. Moi, ce que j'aime bien dire à propos de ce planeur, c'est que c'est le parfait mélange entre un Vibe 2 et un Flitz, avec plus de vitesse. Donc, c'est vraiment un bon compromis. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Il a été bien pensé parce qu'il y a beaucoup de dièdres, ce qui permet voilà, de spiraler très très facilement une fois qu'on a trouvé les réglages. Parce que je dois dire que moi j'ai mis un peu de temps. Le nez est très court, hein. Donc du coup la profondeur, quand on n'y est pas habitué, elle a une attitude qui peut être surprenante. Et surtout ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas besoin de compensation pour tenir à l'envers, quoi. Ça peut paraître bête, mais en plus il spirale super bien sur le dos. Bon, il n'est pas très stable à cause du dièdre, qui du coup se retrouve être très inverse. Mais voilà quoi, vous voulez une petite pompe, vous voulez la prendre, il le fait quoi. Voilà, on voit bien, ça monte. C'est juste moi qui spirale pas bien, parce que quand je suis en vidéo, je stresse toujours un peu. Donc s'il y en a certains qui disent c'est le planeur qui est mal réglé, non, non, c'est le pilote. C'est juste ça, c'est le pilote des fois. Avec le stress, il pilote mal. Voilà, donc ça va faire 8 minutes que je vous saoule maintenant. Non, je rigole. J'espère que je vous saoule pas quand même sur les vidéos, à beaucoup parler. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer à quel point ce planeur est performant, quoi. C'est dingue. D'habitude, moi, je suis vraiment très très réticent vers les petites ailes. C'est pour ça que je voulais un CX4, hein, avec 22 décimètres carrés de surface. Enfin voilà, quoi. Les petites surfaces, normalement, c'est pas mon truc. Et je dois avouer que le Banff, bah, il m'a un peu conquis. Et cette dérive, bon, elle a beau être extrêmement massive en corde. Voilà, par contre ça c'est le seul petit souci. Quand vous arrivez près du sol, que vous essayez de tirer dessus, là votre aile ne vous donnera pas ce qu'elle a pas, c'est-à-dire de la surface de l'appui. Donc il faut anticiper un petit peu par rapport à ça. C'est le seul petit inconvénient que j'ai pu trouver à cette aile, à ce planeur en général. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Donc je vais vous faire 2-3 petits slow-mo avec le lancer, le rattraper-lancer, des trucs comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Et il y a des oiseaux là-bas. Bon, c'est les corbeaux, dommage. Si ça avait été des milans, ça aurait été un peu mieux. Bref, je vais vous faire 2-3 petits lancers. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir à vous répondre. Et à la prochaine. Ciao.